Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 5 juillet. Venir à. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Luc 15, 17, 19. Tout fin frappe, l'orgueil perd ses forces, le fils prodigue est un jour. C'est lassé de les vieilles maisons. Il commence à apprécier les qualités de vie dans les maisons de son père, les règles qu'il méprisait contre lesquelles il se rebellait. Le fouet les principes de son père, qu'il trouvait ennuyeux. Les restrictions qu'il ressentait les maisons maintenant sans argent de son ami sous nourriture qu'il commence à les apprécier. Il prend conscience de la futilité de sa vie, et prend une décision, il sait qu'il est le fils d'une noble richesse de son père. Sentiment fou, il sait qu'il gaspille son argent et il est fond de devenir un propre fils. Mais au moins tout autre travailleur il aspire. Parce que les maisons de son père est meilleure. Lorsque nous ne valorisons pas les choses des principes. Le faux l'amour de Dieu dans les bons moments. Ce sont les circonstances difficiles qui nous en font prendre conscience. Avec le goût de la vie perdue, avec les fardeaux insupportables que nous portons nous, pouvons appeler le ciel à l'aide et tourner le regard vers la maison du Père. La maison du Père symbolise le lieu de refuge que nous trouvons Dieu. Lorsque nous nous soumettons à ses principes. Lorsque nous vivons de son amour et que nous nous donnons à lui. Lorsque son argent s'est épuisé et que ses amis l'ont quitté, où est maintenant sa joie débridée? Apaisant sa conscience, émoussant sa sensibilité, il se croyait heureux. Mais maintenant, sans le sou, souffrant de la faim, son orgueil humilié, sa nature morale réduite à néant, sa volonté affaiblie et indigne de confiance, ses meilleurs sentiments. Apparemment mort, il est le plus malheureux des mortels. Le fils prodigue commence à reprendre ses esprits. Dieu t'a donné force et les centres des dons merveilleux de tes belles années de jeunesse. Plus force infatigable qui remplit tes vies de vanité. Mais tu es parti loin de chez toi pour des rêves, qui semblaient meilleurs. Et enfin tu as trouvé plus de chagrin que de belles choses, votre réussite matérielle s'est accompagnée d'embûches et vous vous rendez compte que loin de Dieu ta vie a perdu ses saveurs. Lorsque l'âge adulte est arrivé, que vous avez acquis une maison, une profession, des amis et des honneurs matériels dans le vide de votre vie, vous vous rendez compte que tout seul n'était que vanité parce que la chose la plus précieuse est la vie éternelle. Et hors de votre porte, vous vous rappelez qu'enfin, votre mère vous lisait les Bibles et vous parlait de Jésus qui reviendra. Alors vous commencez à vouloir prendre ce que vous avez laissé derrière, vous pendant longtemps. Que ce soit dans les misères matérielles ou dans des misères spirituelles avec des biens bien. Vous pouvez toujours revenir à Dieu. L'amour de Dieu plaide toujours en faveur de celui qui a choisi de se séparer d'eux. Lui et met en œuvre des influences pour le ramener dans la maison du Père. Le Fils prodigue est revenu à lui au milieu de sa disgrâce. Le pouvoir trompeur que Satan avait exercé sur lui a été brisé. Il s'est rendu compte que sa souffrance était la conséquence de sa propre folie. Vous vous êtes peut-être éloigné de Dieu, mais il n'est jamais trop tard pour revenir. Du moins jusqu'à ce que la grâce soit refermée. Mais tant que Dieu vous appelle, ne refusez pas de revenir. Ne vous attardez pas de la misère de la vie, car dans les demeures du ciel, il y a le grand héritage si vous voulez revenir. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com